Il était infirme, rejeté et forcé à l'exil, mais ce garçon fragile est devenu l'un des plus grands souverains que l'Afrique n'ait jamais connu. Soundiata Keïta, le lion du Mali, n'était pas qu'un simple roi, mais un visionnaire. Son ascension marquée par des épreuves terrifiantes, des batailles épiques et des décisions futuristes est un récit digne des plus grandes légendes de l'histoire humaine. Voici l'histoire vraie de Soundiata Keïta. Soundiata Keïta naît vers 1217 dans le royaume du Mandé, aujourd'hui le Mali. Fils du roi Mané Manga Konaté et de Sogolon Kondé, une femme à l'apparence jugée peu séduisante. Dès sa naissance, des murmures parcourent la cour. Cet enfant est destiné à accomplir de grandes choses. Mais les débuts de Soundiata sont loin d'être glorieux. Né avec une infirmité qui l'empêche de marcher, il devient la cible des moqueries, en particulier de Sassouma Bérété, la première épouse du roi. Cette dernière voit en lui une menace pour son propre fils, héritier légitime du trône. Malgré les humiliations, Soundiata montre une force intérieure exceptionnelle. La légende raconte que sa mère, humiliée par ses coépouses, se plaignit de ne pas avoir de feuilles de baobab pour préparer son repas, un ingrédient précieux à l'époque. Face à cette situation et aux moqueries de la cour, lui qui jusque-là ne pouvait pas marcher, demanda une barre de fer pour se lever. Le village retient son souffle. Soundiata se redresse, pliant la barre sous sa force, fit ses premiers pas en marchant jusqu'au baobab et l'arracha à main nue. Il revint le jeter aux pieds de sa mère, qui le glorifia aussitôt de quelques chants de louanges. Ce jour-là, il ne conquiert pas seulement la capacité de marcher, il gagne aussi le respect de tous. Après la mort de son père, Soundiata et sa mère sont poussés à l'exil par Sassouma, désormais influente. Cette période difficile devient pourtant une école pour le futur roi. Au fil de leurs déplacements, ils trouvèrent refuge auprès des royaumes voisins comme ceux de Mema et Ouagadougou. Ces expériences enrichissent Soundiata qui apprend les tactiques militaires, la diplomatie et les structures de gouvernance. Loin de s'affaiblir, l'exil forge en lui la vision d'unifier les peuples mandingues sous un seul empire. Pendant l'exil de Soundiata, une nouvelle menace émerge. Soumaoro Kanté, le roi sorcier du Soso, s'impose comme un tyran impitoyable. Connu pour ses pouvoirs mystiques et sa cruauté, il envahit les royaumes voisins, sémant terreur et destruction. Les peuples mandingues écrasés sous sa domination voient en Soundiata leur dernier espoir. L'année 1235, Soundiata a appelé à revenir libérer son peuple et à affronter Soumaoro. Nous sommes en l'an 1235. Le soleil s'élève sur la plaine de Kirina, une terre qui s'apprête à devenir le théâtre d'une bataille légendaire. D'un côté, Soundiata Keïta, l'enfant moqué devenu chef de guerre, déterminé à libérer son peuple du joug de Soumaoro Kanté. De l'autre, Soumaoro, roi du Soso, maître des fétiches et des armées invincibles. Cette journée changera à jamais le destin de l'Afrique de l'Ouest. La plaine de Kirina est calme, mais une tension palpable flotte dans l'air. Soundiata arrive en tête de son armée. Une coalition de guerriers mandingues, alliés de longue date et nouveau soutien. Des hommes venus de Kanyanga, de Ouagadougou et d'autres royaumes se sont ralliés à lui, tous unis par une promesse, mettre fin à la tyrannie de Soumaoro. Soundiata s'avance, observe la plaine, puis se retourne vers ses hommes. Son regard est un mélange de sérénité et de défi. Aujourd'hui, dit-il, nous ne combattons pas pour nous-mêmes, mais pour nos enfants et les générations à venir. Les guerriers acquiescent, renforcés par ces mots. Le silence est brisé par un cri de guerre. Les premières lignes des deux armées se précipitent l'une vers l'autre. Le choc est brutal. Les lances s'entrechoquent, les boucliers résonnent et la plaine est envahie par les cris des guerriers. Soumaoro observe la mêlée depuis la colline, confiant de sa victoire. Mais Soundiata, sur le terrain, guide ses hommes avec une précision redoutable. Tenez vos positions critiques, son épée levée. Chaque ordre est exécuté avec discipline. Un contraste saisissant entre le chaos des troupes de Soumaoro. Mais Soumaoro n'est pas un adversaire ordinaire. Protégé par des fétiches puissants, il semble invincible. Aucun coup ne semble l'atteindre et ses troupes commencent à reprendre le dessus. C'est alors que Soundiata soit une flèche spéciale, offerte par un dévin. Elle est ornée d'un symbole sacré et trempée dans une concoction mystique. Cette flèche, dit-on, est la clé pour briser les protections magiques de Soumaoro. Soundiata brandit son arc. Il détend la corde et laisse partir une flèche. La flèche atteint son objectif. Soumaoro recule, visiblement affaibli.
Pour la première fois, ses hommes le voient vaciller. La panique s'installe dans ses rangs et les guerriers Manding, renforcés par cette percée, redoublent d'efforts. Soumaoro, blessé et humilié, fuit les champs de bataille. La victoire de Sundiata est totale. La plaine de Kirina, autrefois symbole de domination, devient le berceau de la liberté pour les peuples Manding. Alors que la poussière retombe, Sundiata est acclamé par ses hommes. La victoire n'est pas seulement militaire, elle marque le début d'un nouvel ordre. Sundiata promet à ses alliés qu'ensemble, ils construiront un empire fondé sur la justice, la paix et la prospérité. La bataille de Kirina n'est pas seulement une victoire, c'est le début de l'empire du Mali. Après avoir été atteint par la flèche mystique de Sundiata Keïta, Soumaoro comptait fuir les champs de bataille. Ses troupes désorganisées, démoralisées, abandonnent rapidement la lutte, laissant leur roi seul face à sa déchéance. Selon certaines traditions, il se réfugie dans les montagnes du Sosso, son territoire d'origine, où il tente de retrouver ses forces. Mais son aura mystique qui avait inspiré crainte et respect est brisée. Même ses plus fidèles alliés finissent par l'abandonner. Une version populaire raconte que Soumaoro, rongé par la honte de son échec, disparaît dans les montagnes de Koulikoro, où il se serait donné la mort. Certains disent qu'il s'est retiré dans des grottes pour mourir seul, refusant de se montrer en faiblesse. D'autres pensent qu'il aurait été dévoré par des animaux sauvages, abandonné par les esprits qui le protégeaient autrefois. D'autres récits affirment que Soumaoro, refusant d'accepter sa défaite, tente de rassembler ses forces pour reprendre le contrôle du Sosso. Mais affaibli et isolé, il est finalement capturé par des partisans de Sundiata et assassiné. Cette version symbolise la fin totale de son pouvoir et l'effondrement définitif de son royaume. Certaines traditions orales plus mystiques racontent que Soumaoro ne meurt pas comme un homme ordinaire. En tant que roi sorcier, il aurait utilisé ses derniers pouvoirs pour disparaître dans une autre dimension, emporté par les esprits qu'il servait. Cette interprétation fait de lui une figure presque immortelle, entend les récits du Mandé comme un spectre de vengeance et de pouvoir déchu. Ah tché, doucement c'est doi. Qu'il ait disparu dans les montagnes, été tué ou assimilé aux légendes mystiques, Soumaoro Kanté reste une figure incontournable de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Ses exploits, sa tyrannie et sa chute symbolisent le triomphe de la justice et de l'unité face à l'oppression. Pour les griots, il incarne l'ombre qui permet aux lions du Mali de briller encore plus. Car, pour Sundiata Keïta, Soumaoro n'était pas qu'un simple ennemi. Il était le défi ultime qui révéla sa grandeur. Le lion du Mali ne se contente pas de conquérir. Il veut construire un empire juste et durable et convoque les chefs des tribus Kangamba et ensemble, ils établissent la charte de Mandan. Cette charte, transmise oralement par les griots, est considérée comme l'une des premières déclarations de droits de l'homme. Interdit l'esclavage, promet la justice et garantit l'égalité entre les peuples. Elle devient la base de l'harmonie sociale de l'empire. Sous le règne de Sundiata, l'empire du Mali devient un modèle de prospérité et d'équité. Il devient aussi un centre de richesse et de culture. Il encourage l'agriculture, notamment la culture du coton. Il établit des routes commerciales dépendantes de l'Afrique de l'Ouest au monde méditerranéen. Les caravanes transportent de l'or, du sel et d'autres marchandises précieuses, faisant de l'empire un carrefour économique incontournable. Mais ce n'est pas seulement un empire de richesse, c'est aussi un empire de savoir et de justice. C'est pas un roi qui est là, vrai roi là. Les dernières années de Sundiata restent mystérieuses. Certains récits suggèrent qu'il s'est noyé en traversant le fleuve Sankarani. D'autres parlent d'une blessure accidentelle lors d'une cérémonie. Quelles que soient les circonstances, son héritage perdure. Sundiata Keïta n'a pas seulement bâti un empire, il a laissé un modèle de gouvernance et de justice qui inspire encore aujourd'hui. De l'enfant moqué à l'empereur respecté, Sundiata Keïta incarne la résilience, la vision et le leadership. Son histoire est un rappel que les plus grandes épreuves peuvent conduire aux plus grandes réussites. Et toi, que retiens-tu de cet homme légendaire ?